Alors, nous voici dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va regarder les listes de diffusion. Donc, au contraire des groupes, ces listes de diffusion sont bien mieux justement pour gérer, faire le suivi de vos clients et de vos prospects. Pourquoi? Parce que, alors, quand les personnes auront cliqué sur votre lien court, donc on le verra dans la dernière partie de formation, hein, qu'on va mettre toute la synergie en action. Les personnes vont cliquer sur votre lien, vont arriver dans le canal WhatsApp privé avec un message d'accueil, vont recevoir ce message d'accueil, ils vont vous répondre qu'ils sont là pour telle offre ou pour telle offre ou pour telle offre. Ce qui est important, c'est vous d'enregistrer dans votre téléphone cette personne avec son nom, son prénom et de mettre à côté liste 1 par exemple, parce que dans une liste on peut mettre que 256 personnes. Liste 1, formation bi-authentique. Alors, par exemple, vous faites L1 BA, comme ça vous savez, pour moi je sais que c'est bi authentique 1. Comme ça, si demain la liste est pleine et que vous lancez une autre liste pour la même formation, vous enregistrez le nom de la personne avec L2 BA bi authentique. D'accord? C'est très important d'étiqueter les personnes pour pouvoir, dans votre répertoire, mieux suivre les personnes aussi, parce que si au bout d'un moment, bah, il y a la personne qui arrive et que vous ne savez même plus pour quelle formation elle est là, c'est compliqué de faire un suivi. Au moins, vous savez que cette personne-là, quand vous l'enregistrez, est là pour la formation bio-authentique dans la liste de diffusion 1. D'accord? Donc, créer une liste de diffusion, c'est simple. On clique ici sur liste de diffusion. Donc, moi, vous voyez, j'en ai une qui est ici, bio-authentique, avec bah, ici, j'ai ajouté des personnes et tous les semaines, je donne une vidéo gratuite pour développer en marketing de réseau. Et à tout moment, vous pouvez modifier la liste. Donc, vous pouvez ajouter des personnes quand vous le voulez. Mais aussi, vous pouvez supprimer, effacer discussion, vous pouvez supprimer la personne, bloquer le contact ou signaler le contact. Vous pouvez supprimer cette personne. Voilà, vous voyez, supprimer en allant vraiment vers la droite. D'accord? Donc, il y a des personnes qui vous demanderont de ne plus recevoir de messages de votre part. Donc, c'est important de tout de suite les retirer parce que au niveau de la loi, on ne peut pas garder des numéros de téléphone contre le gré des personnes. Donc, si les personnes ne veulent plus recevoir, soyez très très attentifs à le faire, à supprimer son nom. Donc là ici, si on veut faire une nouvelle liste, eh ben, vous avez vu que tout en bas, on a nouvelle liste. Je clique dessus, j'ajoute voilà, 3 personnes, je crée cette liste. Voilà, j'ai créé une nouvelle liste. Cette nouvelle liste, ici maintenant, elle va apparaître, vous voyez, destinataire 3. Je clique sur le i, je vais mettre un nom de liste maintenant. Donc par exemple, si c'est offre moins 50% hop, formation, hein, peu importe, mais au moins je sais que c'est la liste de l'offre des personnes qui sont arrivées pour l'offre moins 50% de formation. Est-ce que c'est des gens qui font la formation? Peut-être ou peut-être pas. Tout dépend si vous faites une liste pour un suivi, pour relancer de la formation 3-4 jours plus tard pour que ces personnes leur donnent envie d'acheter votre formation, ou vous faites une liste pour les personnes qui ont déjà votre formation, et dans ce cas-là, vous faites une liste formation, et là, dans cette liste, vous avez toutes les personnes qui ont acheté votre formation. Et c'est hyper important, et à partir de là, quand vous faites un message, une vidéo, envoyez quelque chose pour votre formation par exemple, votre offre professionnelle. Si par exemple on est un restaurateur, et ben ici vous avez dit bah, inscrivez-vous à mon canal WhatsApp privé et recevez moins 20% sur votre prochaine consommation dans notre restaurant. La personne va rentrer dans votre canal, vous allez lui envoyer un bon de réduction directement que vous aurez préétabli. Quand les personnes vont venir avec leur téléphone, elles vont vous montrer, vous faites votre 20, moins 20%. Mais ici, bah, vous avez, vous avez créé une liste de clients offre moins 20%, voilà, ou nouveaux clients, ou clients privilégiés. Soit la personne n'est pas encore venue, dans ce cas-là, vous le laissez dans les clients non conclus, par exemple. Ou si la personne est venue, elle a utilisé son bon, et là, bah, nouveau client privilégié, par exemple. Voilà, nouveau client privilégié. Et vous le mettez dans cette liste-là. Ce qui fait que vous savez que cette personne est venue dans votre restaurant, que vous avez déjà eu contact. Et à ces personnes-là, vous pouvez envoyer un message disant merci d'être venu la dernière fois. Comme promis, voici le menu, la carte de la semaine. Vous envoyez le lundi, vous envoyez toute la carte de la semaine. Et ça fait une expérience utilisateur où la personne se sent vraiment privilégiée parce que elle, à elle, seulement elle, vous avez envoyé ce menu. En vrai, vous l'avez envoyé peut-être à 250 personnes, mais elle se sent vraiment mise à part.
C'est hyper important de comprendre ça. Donc voilà, à vous de créer vos listes selon que ce soit quelqu'un qui ait acheté, pas encore acheté votre produit, qui soit en instance de l'acheter ou qu'il a déjà acheté, pour filtrer l'envoi des contenus, parce que l'envoi des contenus sera différent à une personne qui a déjà acheté votre formation ou qui ne l'a pas encore acheté. On va d'un côté lui donner des tips, des petits tips qui vont lui donner envie d'en savoir plus. De l'autre côté, on va lui donner de la vraie information parce qu'il mérite d'être récompensé. Donc voilà, vous pouvez faire autant de listes que vous voulez et vous pouvez mettre 256 personnes par liste, c'est hyper important. Pour supprimer une liste, on clique à droite et voilà, supprimer.